les paparazzis suivent énormément Harry Habitant. Depuis la plainte, c'est... Bien sûr, surtout depuis qu'il a déménagé. On sait qu'il allait s'installer dans le 8e, dans un petit appartement pour rester un petit peu reclus, loin des journalistes et surtout de tout ce battage autour de lui. L'article de Paris Match, à mon avis, va pas lui faire le plus grand bien, loin de là. Alors, on va dire ce qui se trouve dans cet article, ce qui est raconté. En fait, ce qui se trouve dans cet article, c'est tous les détails. Donc là, l'étau se resserre parce que, sincèrement, ce qu'on comprend en lisant cet article, c'est tout ce qu'on se dit, nous, les journalistes, les médias, c'est des choses qui circulent un petit peu. On en parle entre nous, mais c'était jamais sorti à ce point, c'est-à-dire les détails de la soirée passée avec la plaignante. Si, c'était sorti dans le public. Oui, mais pas à ce point-là. Cette soirée en intégralité, avec les blessures, le constat du médecin, le constat des policiers, et puis surtout la genèse un petit peu de la plainte de cette jeune femme. Alors justement, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, parce que Paris Match nous raconte tout. Alors, c'est Paris Match qui le dit. Alors, une jeune Parisienne donc, de 21 ans, employée d'une plateforme numérique qui n'est pas sa compagne officielle, l'accuse de viol avec violence. Donc, samedi 30 octobre, 20h, un habitant reçoit vers peu avant 20h une jeune femme dans son appartement parisien du 8e arrondissement. 20h30, ils ont alors une première relation sexuelle consentie, un rapport protégé et agréable selon la plaignante. 21h30, les deux dînent sur la table basse, ils regardent la télévision, les 20 ans de la Star Academy. Harry souhaite faire l'amour avec la jeune femme pour la deuxième fois et c'est là que tout aurait basculé. Durant la seconde relation, il aurait été très violent et aurait pratiqué une pénétration anale non consentie alors que la jeune femme aurait plusieurs fois dit non. Elle connaît alors, selon Paris Match, une expérience traumatisante, une pénétration anale non désirée, un rapport vaginal très brusque, des claques, une strangulation et des cris répétés suivis d'une douleur aiguë affreuse. À 3 reprises, elle lui aurait demandé d'arrêter. En vain, Harry prétexte une erreur. Puis, une fois son affaire terminée, lui demande de l'aider à changer et à laver les draps souillés d'éléments constituant des preuves de ce que son accusatrice avance. J'ai pris une très longue douche, voilà ce qu'elle dit à Paris Match. Elle raconte la scène à son ami par SMS. Le magazine dévoile le contenu. Il s'est passé un truc pas cool. Pendant l'acte, je lui ai demandé d'arrêter et il a continué. Je me sens mal. Samedi 30 octobre, 22h30, Harry se rend à une fête. La jeune femme rejoint ses amis qui lui dit qu'elle doit porter plainte. Quand tu dis non, c'est non. L'important, c'est ton corps, ton consentement. C'est ce que raconte Paris Match. Et ensuite, Camille décide d'aller... je sais plus, alors ils disent, je sais pas comment il appelle... dans Paris Match, ils disent voilà, ils donnent un autre prénom. Ils ont changé de prénom, donc ils disent Camille. Elle est auscultée par un médecin. Elle souffre de plusieurs hématomes sur la cuisse, de plaies vaginales et anales. Vive également d'un trauma au coccyx. 2 jours d'incapacité temporaire totale somatique réévaluée à 10 jours lui seront prescrits. Voilà. Et ensuite, voilà. Il raconte toute l'affaire. C'est pour ça que je parle des détails qui sont révélés à ce point-là pour la première fois et que l'étau se resserre vraiment autour d'Harry Habitant parce que là, il y a tout. Et la journaliste, alors moi je l'ai eu au téléphone, Émilie Blacher, avant l'émission, celle qui a réalisé cette enquête. Elle a eu 1 mois et demi, presque 2 mois pour bosser uniquement sur ce dossier-là. Elle signe de A à Z tout ce qui est écrit. C'est pour ça qu'elle emploie quasiment pas le conditionnel, ce qui est quand même, dans un cas comme celui-là, assez fort, parce que c'est des faits extrêmement graves. Et elle, d'ailleurs, ce qui la surprend, et ce qui surprend aussi beaucoup d'observateurs, c'est le fait qu'il soit en liberté, qu'il ne soit pas en détention provisoire. Certains s'interrogent sur le fait que est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Harry Habitant qu'il était encore en liberté aujourd'hui, parce que les faits sont quand même très graves. On rappelle qu'il était à Punta Cana il n'y a pas très longtemps, pendant que son équipe, l'équipe de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, commençait. C'est que le juge a jugé qu'il n'était pas dangereux pour les autres. Tout à fait, mais il y a des cas similaires sur un plan juridique où les personnages seraient en prison et en détention provisoire. Il a déjà été condamné. Ça existe même très souvent. Donc on peut juste... Après, c'est vrai que c'est au cas par cas là-dessus. Oui, c'est au cas par cas, voilà. Et moi, sur ce que je sais, il aurait vu la juge d'instruction courant janvier. Ça n'a pas été confirmé, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. Lui ne sait absolument pas quand est-ce qu'il sera jugé, parce que les enquêteurs, pour l'instant, essayent, et c'est raconté aussi dans l'article, c'est-à-dire de retrouver ses ex, des anciennes amies, petites amies, alors, justement, des autres témoignages pour corroborer un peu tout ce qui s'est dit et tout ce qui est écrit là. Alors justement, il dit dans Paris Match, Harry Habitant ne se contente pas de nier les faits. À présent, il accuse juste qu'il n'a fait que répondre aux seuls désirs et fantasmes de sa partenaire, une jeune fille de 23 ans, alors 21 ans ou 23 ans, on ne sait pas, rencontrée 2 mois plus tôt. Et dans ce numéro de Paris Match, c'est vrai que
on trouve énormément de témoignages. Alors il y a plein de gens qui disent aussi oui, mais si on veut des témoignages à charge, c'est vrai que voilà, quand on va poser des questions, c'est sûr qu'il y a des gens qui vous aiment bien, il y a des gens qui vous aiment moins, donc forcément, vous pouvez avoir des témoignages. Donc, alors, elle dénonce, la jeune fille dans Paris Match, un comportement agressif et parle de double personnalité. Il a besoin de reconnaissance et d'amour monstrueux. Une actrice qui a joué avec Air Habitant dans une fiction sur France 2 parle d'un dragueur lourdeau, mal poli mais pas méchant. Mais d'autres vont plus loin. Il se permet des regards impudiques, des gestes inappropriés, inconfortables, voire des propos déplacés. Il s'attaque aux débutantes vulnérables, jamais au premier rôle. Quand on ose s'opposer à ses avances, il devient grossier, il vrille. Et quand on s'en offusque, on nous répond que c'est lui la star. Selon Paris Match, dans le huis clos d'une chambre à coucher, Harry Habitant se révèle insistant, maniaque et cru, ajoute que le problème avec Harry, c'est qu'il part du principe que tout est acquis lorsqu'on accepte de venir prendre un café ou qu'on répond poliment à son sourire. Une de ses conquêtes ajoute « Il m'a embrassé sur la bouche sans me connaître, il m'a embrassé sans délicatesse et me tripotait grossièrement le sexe. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Il a pris ma seule présence comme un consentement. Quand je l'ai repoussé, son regard était méchant. J'ai essayé de discuter, mais il est allé plier son linge. Je me sentais comme du bétail, un peu sale, conne. Je suis parti. Il n'a pas eu un mot gentil, au contraire. Il était dénigrant, aucun regret, aucune excuse. » Paris Match évoque également l'état mental de l'acteur qui serait bien entendu affecté. Aujourd'hui, Myriam Palomba, vous avez les mêmes infos que Paris Match, que Closer. Et Marc Olison, vous êtes producteur. Vous trouvez-vous que là, il y a un acharnement sur un habitant? Déjà, ce que j'entends, c'est qu'on a une première relation avec une personne de 23 ans, ok. Oui. Et derrière, ça part en vrille, quoi. Ça part en vrille. Si, ça part en vrille, c'est-à-dire qu'elle n'est plus d'accord et il se passe plein de choses. Elle n'est pas d'accord pour faire comment? Elle n'est pas d'accord pour ça. Non, mais ce qu'il lui fait. Non, mais oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle n'est pas partie, quoi. Non, mais le viol conjugal, ça arrive, monsieur. Parce que moi, ce que je vois, en fait, pour répondre Non, mais parce qu'elle était là, ils étaient ensemble. Et ils ont une première relation ce soir-là. Oui, mais c'est pas la même relation qu'il a voulu avoir après. En tant que femme, vous avez le droit de refuser une pénétration anale si vous n'en... Oui, mais elle l'a refusé et visiblement, selon ses propos, elle a été fort contrainte de la faire. Contrainte? Bah oui, c'est le propos de la victime. Moi, en fait, pour résumer ma présence, c'est que moi, en fait, dans cette affaire-là, je veux des preuves. Alors, c'est tout. C'est simple. Il y a les preuves, il y a les draps ensanglantés. Elles sont données. Elle en a donné, elle a eu 2 jours d'ITT. Il y a une déchirure vaginale, il y a le coccyx qui est cassé, enfin, elle a des bleus, des hématomes, c'est des preuves, ça. Ce qui est très bien raconté, ce qui est intéressant pour répondre à monsieur, c'est que justement, elle rentre pas chez elle, mais elle va retrouver des amis après cette soirée-là. Donc justement, le traumatisme en fait qu'elle vit à ce moment-là est raconté, je trouve, s'il est réel, extrêmement bien, parce qu'on comprend ce qu'elle a vécu. Il y a ce SMS qu'on a retrouvé, il s'est passé un truc pas cool. Voilà, exactement, il y a ce SMS, il y a apparemment des preuves qui sont donc vraiment mises en avant dans ce papier avec des preuves médicales, des preuves policières. Bon, franchement, sincèrement, c'est très compliqué. C'est des choses qu'on se disait, nous, entre nous, on va dire la vérité, entre journalistes, gens de médias, etc. On savait ce qui circulait. Et là, c'est écrit, ça avait déjà été écrit dans le public. Mais là, dans Paris Match... Vous saviez tout ça? Vous le saviez? On s'en parlait, oui. C'est des choses qui circulent avant que ça sorte. Ça, c'est d'abord des bruits, et puis progressivement, ça devient des preuves. Et on ne va pas se substituer à la justice, mais c'est très, très chaud. Après, avec ce genre d'article, la présomption d'innocence n'existe plus. Ah, exactement. Gilles Verdez. Oui, monsieur, c'est vrai que dans ce dossier, présomption d'innocence totale d'Harry Habitant. Bien entendu, vous avez raison. Mais dans ce dossier, ce qui est particulier par rapport à d'autres affaires, c'est qu'il y a une suite chronologique très précise qui a été établie minute par minute. On l'a vu là un peu et révélé dans Paris Match aussi par les enquêteurs. Et qu'il y a à disposition des enquêteurs, après des expertises médicales et d'autres expertises, des éléments matériels. C'est ça qui fait que les charges sont lourdes. C'est pour ça qu'il a été mis en examen pour viol. Présumé innocent, mais ça veut dire que le juge avait, selon lui, des éléments sérieux qui nécessitaient une mise en examen concordant. Donc il n'y a pas rien dans le dossier, mais on n'en connaît pas l'issue. Bien sûr. Bon, moi, je respecte bien évidemment cette jeune personne que je ne connais pas du tout. Maintenant, il existe aussi des gens qui sont sadomaso. Non mais je veux dire, ça existe aussi. Je ne dis pas que c'est le cas parce que moi j'étais pas présent et bien évidemment, mais je veux dire, on va pas porter plainte derrière quand on est sadomaso. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que ici il y a que des gens connus. Demain,
on est tous des hommes, hein, on drague une non, moi je force personne à avoir des relations sexuelles avec moi. On a tous dragué, on a tous eu des relations, je veux dire. Mais, et demain matin, la personne va te déposer plainte contre vous. Oui, mais c'est consentement ou non consentement, monsieur, c'est ça dont il est question. Fini, on est consentant ou pas. Mathieu. Pour moi, il y a un truc très clair dans cette histoire-là, c'est quand c'est parole contre parole, quand il y avait eu Bourdin contre une fille et qu'effectivement, il y a 0 témoin, il n'y a rien, il n'y a pas d'hématome, il n'y a rien, qu'on dégage Bourdin, moi perso, je trouve ça dégueulasse. Parce que là, c'est parole contre parole. Là, quand en revanche, un médecin est passé, qu'il a constaté tout ça, et à moins que la fille soit sadomaso, je ne le sais pas, et qu'elle aime se faire casser des côtes, le coccyx, avoir des hématomes et des déchirures vaginales, à moins qu'elle aime ça et qu'il y ait des témoignages, dans ces cas-là, alors là, effectivement, oui, il faut que tout sorte dans la presse et il faut qu'il y ait mis en examen. Dans le cas d'Arrêt Habitant, que tout sorte, ça ne me choque pas du tout. Ça ne me choque pas. Dans le cas de Bourdin, en revanche, ça m'a choqué. Marc, juste un mot, non, parce qu'on se connaît, et on apprécie ton boulot, tu es un professionnel et tu es un ami d'Arrêt Habitant, courage à toi de le défendre ce soir. J'essaye. Je pense que les hommes que nous sommes, les hommes de notre génération, c'est pour ça que je te parle moi, on peut plus se permettre d'avoir ce type d'argument. Pardon, hein. Dire pourquoi elle ne s'est pas enfuie quand tu te fais violer ou quand tu te fais agresser sexuellement, que tu es une femme ou un homme d'ailleurs, tu peux pas t'enfuir. Parce que tu es dans le stress, parce que tu as peur, parce qu'on te menace, parce que visiblement c'était hard ce qui s'est passé. Alors, sadomaso ou pas, mais entendre l'argument de dire à une femme qui se fait violer, tu aurais pu t'enfuir, bah non. Non. Ok, sauf qu'il y a un autre, je peux lui répondre, il y a un autre argument qui moi m'agace aussi un petit peu, pardon, hein, je vais me faire insulter, mais j'en ai marre aussi un petit peu d'entendre les femmes qui disent alors, il m'a convoqué dans sa chambre à 4h du mat pour parler boulot. Il m'a convoqué dans sa voiture à 2h du mat. Il m'a convoqué à la piscine à 5h du mat. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, pas là. Mais aussi beaucoup de filles maintenant aussi. Pardon, arrêtez de nous prendre aussi pour des... Là, c'était plus sur l'affaire Bourdin tout à l'heure. Mais sur plein d'affaires. Laissez Mathieu finir. Qui viennent se plaindre maintenant. Arrêtez aussi de faire les idiotes. Il y a un moment aussi, quand tu es convoqué dans une chambre d'hôtel à 4h du mat pour parler boulot, n'y va pas. Et alors allez-y, Valérie, répondez-lui. Quand bien même tu vas à 4h du matin, y compris dans l'intention éventuellement d'avoir une relation sexuelle, si au dernier moment tu dis non au mec, même si tu l'as allumé, même si tout ce que tu veux, quand c'est non, c'est pas défendable. Ça, je suis d'accord. Mais en revanche, que toutes ces actrices qui se les effaroucher parce qu'à 4h du matin, on leur parlait d'un contrat, tu sais que quand tu vas là, tu dis pardon, on en parlera demain à midi, pas dans ta chambre. Béatrice, vous voulez réagir? L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Effectivement, qu'il y a des gens qui se mettent en danger volontairement, mais ça, même si on a eu un rapport sexuel, ça va même plus loin que d'aller dans une chambre à 4h du matin. Même si on a eu un premier rapport sexuel, on n'est pas forcé d'accepter un deuxième, ni un troisième, même si on en a eu 50, on n'est jamais obligé. Quand c'est non, c'est non. Et... Ça, j'ai jamais dit le contraire. Oui, non, mais concernant l'affaire Bourdin, ce que tu oublies, c'est que c'est une jeune femme qui était stagiaire et qui était toute jeune, qui est dans, enfin voilà. Oui, mais c'est parole contre parole. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien pour l'instant. On fait tomber un homme pour l'instant pour 2 personnes dans une piscine que personne n'a vu. C'est tout ce que. Quand il y aura plus de choses sur Bourdin, je serai le premier à dire OK. Pour l'instant, il n'y a rien. Béatrice, comment savoir, comme dit Mathieu, si voilà, là, la jeune fille, il y a quand même, on voit qu'il y a eu des violences, voilà. Mais quand vous dites, on a eu une relation sexuelle une première fois, on n'a pas envie d'en avoir une deuxième. Comment on fait pour savoir, en fait, après, si c'est parole contre parole, comment ça se passe? Là, c'est pas parole contre parole, il y a quand même des preuves. Bien sûr, non, mais là-dessus, oui, c'est pour ça. Oui, là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu des trucs quand même. Voilà, il y a eu. Je suis d'accord avec Mathieu que pour l'histoire de Jean-Jacques Bourdin, j'avais d'ailleurs été très choquée sur l'attitude de Valérie Pécresse. J'avais été extrêmement choquée. Je suis pas une fan de Jean-Jacques Bourdin, loin de là, mais vraiment j'ai trouvé ça déplorable, cette façon de le prendre sur le vif devant un public comme ça. J'ai vraiment. Il est au courant, Béa. Ça ne veut rien dire. Il savait pas ce qu'elle allait dire. Il est au courant qu'elle allait lui dire un truc. Je suis content, c'est la première femme qui est d'accord avec moi là-dessus. C'est vrai. Béatrice, vous avez déjà eu, c'est vrai que voilà, est-ce que vous avez déjà eu des trucs lourds, genre des mecs qui vous disent de venir dans l'affaire Weinstein, par exemple, je connais tous les cas de figure. Je connais les jeunes femmes dont parle Mathieu qui vont dans la suite à Cannes à 4h du matin pour discuter contrat. Et j'ai aussi eu une proposition d'Harvey Weinstein d'aller à 2h du matin c'est incroyable, ça. Que j'ai refusé. C'est quoi, comment il l'a fait? Quand il vous envoyait un SMS Non, pas du tout. On était à un événement. À l'époque, c'était au Man Ray. Bien sûr, au Man Ray, avenue de Wagram. Non, c'est rue près des Champs-Élysées. Et il vient vers moi, on était à un événement, donc il y avait beaucoup de monde, et il vient vers moi, et heureusement qu'il y avait beaucoup de monde autour, et il me dit en anglais, est-ce que tu veux me rejoindre au Ritz à telle heure?
Et je lui dis non merci. Et puis j'ai essayé d'être polie, voilà, mais de décliner en étant polie. Non merci, je suis fatiguée, je vais rentrer. Merci beaucoup. Et il me dit mais tu sais qui je suis et tu veux continuer ta carrière d'actrice. Non. Voilà, ça c'est voilà. Et il y avait du monde autour et heureusement parce que sinon je ne sais pas et voilà, ce serait passé. C'est incroyable ça. Oui, Florian. Ouais, moi j'aimerais revenir sur Harry Habitant Bien et sûr. sur quelque chose qui est quand même vraiment intéressant dans ce papier, c'est que la journaliste dresse le portrait du personnage et il y a deux choses moi qui m'ont interpellé. Le premier, c'est qu'elle exhume une déclaration qu'il avait fait lui-même, c'est-à-dire qu'il avait dit sur le plateau de C'est à vous en 2019 souffrir d'une maladie psychologique qui lui, en gros, il avait peur de faire des trucs graves. Pour résumer. Phobie d'impulsion, ça s'appelle. Voilà, exactement, une phobie d'impulsion. Donc ça, c'est quand même intéressant à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui d'en parler. Et par contre, il y a aussi, alors ça, je pense que ça se discute, c'est-à-dire de conjuguer un petit peu tous ces éléments de dragueur lourdeau. Et pour appuyer les accusations d'aujourd'hui, je pense que c'est deux choses différentes. Donc voilà, oui, parce que c'est intéressant d'en parler. Oui. Je pense que si on avait fait un portrait d'Harry Habitant au moment où il était hyper sympa et tout ça, peut-être qu'il y aurait eu des filles à qui il a dragué et qui auraient dit il était super sympa, on rigolait, il déconnait. Voilà. Enfin, voilà, moi je trouve que cet article me dérange un peu sur ce point-là. Mathieu, après on en remarque. C'est là que c'est vraiment dégueulasse de ressortir le passé parce que, pardon, alors ça veut dire que si demain Franck Dubosc avec une histoire comme ça, on dirait Franck Dubosc. Non, mais pas Franck, c'est un ami. Puis Franck, prenez un autre exemple, le pauvre. Ne prenez pas d'exemple d'ailleurs. Non, mais laissez-le oublier, Franck. Ça lui arrivera jamais, c'est un mec génial. Mais s'il lui arrivait, on le sortirait façon. Il a toujours joué les gros dragueurs lourdeurs. Il a toujours. C'est ça. On ne peut pas ressortir le passé comme ça dans des histoires qui sont ponctuelles. On n'en sait rien. C'est un peu gênant dans cet article. Marc, vous disiez que on sait quand même, tout le monde est dans le spectacle ici et dans le show business, que il y en a qui vont bientôt en sortir. les femmes rêvent de sortir avec une vedette. Non. Oh non. Beaucoup. Toutes les femmes. Toutes les femmes. Non, pas toutes. On peut plus dire ça. Regardez, Daniel, elle commence à avoir son petit succès. Non, mais moi j'assume. Mais il a raison. À l'époque de Claude François, les filles dormaient devant sa porte. Oui, à l'époque de Claude François. Ne demandez pas à ce qu'elle vienne là. Mais encore aujourd'hui, Cyril, soyez honnête quand même. Il y a des groupes. Le succès, bien sûr. Non, mais t'as raison. Le succès, la lumière, l'argent, ça attire. Enfin, je veux dire, pardon. Vous êtes dingue. Hein? Mais oui, vous êtes dingue. Non, mais il a raison. Alors, elle est patronne de public, elle se réveille. Non, mais arrête. Toi, tu sais. Non, je suis désolée, j'ai jamais eu envie, quand même quand j'étais plus jeune et fan de certaines stars, j'ai jamais eu envie de coucher avec elles. Vous avez jamais eu envie. Vous avez jamais eu envie. En bossant ici, j'en ai 150. Et vous, Daniel, quand vous étiez jeune, vous avez jamais eu envie de Jean Carmé. Non, mais ça. Non mais attendez, Mathieu, ce qu'il dit c'est vrai. Il faut arrêter de jouer les hypocrites, c'est vrai. Regardez, Benjamin. Non mais il a raison, Mathieu, évidemment. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'on est sollicité qu'on doit mal se comporter. Bien sûr, exactement. On peut pas faire la différence entre je veux et je veux pas. Mais moi, pour revenir sur Harry et avec Gilles, ce qui est dit dans Paris Match, je vous le dis et on peut le dire maintenant, tout ce qui est décrit, ça fait, et on en a parlé ensemble, ça fait 1 mois et demi qu'on était au courant dans le moindre détail. Comme Florian, c'est ce qu'a dit Florian. Donc c'est pas du tout, c'est visiblement. Alors en fait, il y a deux théories. Il y a un peu la théorie de il ne s'est rien passé du tout, qui le blanchit complètement, et il y a cette théorie-là. Mais visiblement, il y a une perquisition dans l'appartement, il y a des preuves qui ont été récoltées, donc il y a beaucoup d'éléments à charge. Il reste présumé innocent, mais dans ce cas d'arrêt habitant, tout ça, effectivement, dans Paris, je vais vous dire la vérité, tout le monde le savait. Tout le monde le savait.